משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון פתאום אשרי כל משפחת פתאום כל אחד הוא יפתום מקובל לתפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת. Bonjour, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Vous savez qu'une fois, ça va vous faire rire un peu cette histoire-là. Une fois, il y avait un couple que toujours, il vient me voir toujours des histoires, des bagarres. Et un jour, ils sont venus chez moi. Ils étaient très tristes les deux. J'ai cru que ça, ils vont m'annoncer le divorce. Voilà, la madame commence à pleurer. Sa mère, elle est malade, gravement malade. Elle pleure. Et je vois son mari qui est là, à côté, et il me dit, la pauvre, elle est vraiment malade, une bracha. Et moi, je savais que tout le temps qu'il venait chez moi, à cause des histoires qu'ils avaient ensemble, toujours, et lui, il disait, oui, c'est à cause de sa mère, et elle dit, oui, c'est à cause de son père, à cause de sa mère, toujours. Soudainement, maintenant le mari, on dirait qu'il a changé de cab, il a de la peine. Bon, bien sûr, j'ai fait la bracha, etc. Et j'ai dit à madame, vous pouvez sortir, je veux parler avec votre mari seul. Oui, monsieur le rabbin, oui. Il reste, il me regarde, il voulait savoir. Je lui dis, dis-moi, je peux te poser une question? Il me dit, oui, Rabbi. Je peux te demander, à quoi tu as pensé lorsque j'ai dit à ta femme, si tu peux sortir et tu restes tout seul que je veux te parler? À quoi tu as pensé? Il dit, ben, j'ai pensé que peut-être vous allez m'annoncer que ma belle-mère va mourir. Je lui dis, alors, et si je t'annonce ça, qu'est-ce que tu vas faire? Ah ben, si vous m'annoncez ça, ben, je sais pas. Il a fait un petit sourire. Je dis, ah, Hamar. Je dis, ça veut dire que tu fais une cérémonie déjà de la mort de ta mère, de ta belle-mère avant qu'elle est morte, déjà. Donc tu fais semblant que, à ta femme que, c'est péché ce que tu fais. Rabbi David, c'est à cause d'elle. Alors il a jeté son venin sur sa belle-mère. Il a commencé Je dis, écoute, arrête. Tu es venu chez moi avec ta femme pour prier pour ta belle-mère. Et c'est ça ce que je retiens. Fais tes chevaux, parce que tu sais quoi? Tes enfants, ils vont se marier un jour. Ils vont te rendre la monnaie. Tes belles-filles ou tes beaux-fils, ils vont te faire ce que toi tu fais à ta belle-mère. Non, Hasbi Shalom, mais j'ai des raisons. Eux aussi, ils vont avoir des raisons. Ah, maintenant, tu es venu pour le bracha, pour ta belle-mère avec ta femme. Tu ne veux pas sortir dehors et tu vas te mentir à ta femme. Je veux que tu me demandes, je veux une bracha pour ma belle-mère. Maintenant, et que ça sorte de ta bouche, parce que s'il lui arrive quelque chose, ta femme, ne crois pas qu'elle va être bien, parce que ta femme, elle va te faire rappeler tout ce que tu as dit sur sa mère. Et tu vas recevoir une tannée après la mort de ta belle-mère. Alors au moins, le temps qu'il lui reste à vivre, tu vas vraiment tout faire pour qu'elle soit en bonne santé, parce que c'est ça le souvenir que ta femme, elle va garder de toi et de sa mère. Il a compris la leçon, il a demandé pardon, et il a demandé une bonne bracha pour sa belle-mère. Et Baruch Hashem, sa belle-mère, elle a vécu encore, d'ailleurs elle vit encore, mais Baruch Hashem, à tel point que lorsque sa femme, elle vient chez moi, je dis, comment elle va ta mère? Très bien. Et ils t'ont marié avec ta belle-mère. Rabbi David, depuis 10 ans, depuis 12 ans, il a changé, il adore ma mère. Ben, j'étais content. Eh ben, mes amis, c'est ça le respect des parents. C'est ça. Le respect des parents, le respect des beaux-parents, parce que ils sont associés avec nos enfants. C'est tout. Ma grand-mère, Zechona Lebracha, il a vécu chez nous peut-être 15 ans,
ou 20 ans, ou peut-être même plus. Il a vécu chez nous. Et mon père, il l'a respecté beaucoup des fois, il arrivait, quand mon père il se dispute avec ma mère, c'est quelque chose qui est normal, mais il y avait toujours ma grand-mère, qu'elle était toujours du côté de mon père. Toujours, même qu'il n'avait pas raison, il était toujours du côté de mon père. Ben, mais moi, je vous dis quelque chose, et je ne me trompe pas, je vous dis ça par expérience. Le respect des beaux-parents, avec le respect des beaux-parents, on gagne tout. Malheureusement, le manque de respect aux beaux-parents, c'est ça qui fait peut-être une scission du mariage. C'est comme ça, malheureusement. À l'époque, je vous dis ça, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, les parents, ils ne se mêlaient pas. Comme ça c'était à l'époque, ils ne se mêlaient pas. Lorsqu'un homme est marié sa femme et la femme est mariée son mari, c'était un mariage netto, c'était leur mariage, le respect c'est le respect, et l'un ne rentrait pas dans la vie de l'autre. Aujourd'hui, il y a le téléphone, aujourd'hui, il y a les mariages, aujourd'hui, il y a les vacances, aujourd'hui, la situation a fait que les beaux-parents, ils sont beaucoup au milieu de la vie du couple. C'est pas comme avant. Aujourd'hui, la vie, elle a changé. Mais, même si la vie a changé, le respect, il faut pas qu'il change. Alors, c'est très, très important pour les beaux-parents et les belles-mères, qui laissent leurs enfants vivre leur vie. Et que les enfants, c'est un conseil que je donne, et que les enfants, c'est mieux pour eux de ne pas trop mêler les parents de leur histoire. Parce qu'après, ils vont faire la paix. Les enfants, ils font la paix. Mais ceux qui restent les ennemis, c'est les parents. Parce que les parents, ils ont voulu être du côté de leurs enfants. Et à la fin, c'est eux qui vont encaisser. Et malheureusement, c'est grave. Alors, je vous en prie. Aujourd'hui, il y a trop de divorces. Je vous dois parole. Hier, j'ai reçu une lettre de notre secrétaire d'Ashdod. 10 divorces en un jour. 10 divorces, des brachot pour des divorcés, c'est de la folie. Alors je vous en prie, que le bon Dieu vous protège et qu'il vous donne du shalom. Amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو